Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale. C'est pas du nose, c'est pas du cash, c'est des achats neufs en magasin. Voilà, ou sur Amazon, ça dépend. Et j'ai acheté ça. Et j'ai fait un petit échange avec un très bon ami. Et franchement, il m'a fait une petite surprise. Mais franchement, j'ai pas de mots. Je le remercie. Bon, je vous montre tout ça, c'est parti. Le premier DVD que j'ai acheté, c'est un film très gore, un film très étrange, par La Trauma. Franchement, La Trauma, ils ont fait des films déjantés d'horreur, voilà. Et là, c'est Poultrygeist. Voilà, un film très gore, comme je vous l'ai dit. Vu la jaquette est magnifique. Un film de chez La Trauma. Voilà, c'est une édition collector limitée à 1000 exemplaires, comme vous voyez ici. Voilà, vu les photos derrière. Alors, film que j'ai entendu beaucoup, mais vraiment beaucoup parler. J'ai vu des scènes, ils sont vraiment horribles. Voilà, alors, me suis précipité à l'acheter, voilà. Je l'ai payé 14 €, le prix neuf, voilà. Mais il était neuf, franchement, il est neuf. Et dedans, il y a une petite surprise, il y a des cartes postales. Voilà, et l'histoire de ce film, je voulais pas raconter, voilà. C'est une grande chaîne de restaurants rapides, voilà, américaine, c'est Chicken Bunker, voilà, qui ouvre un restaurant au-dessus d'un ancien cimetière indien. Mais les esprits des Indiens vont hanter ce restaurant, voilà, à l'inauguration de ces restaurants, les fantômes vont attaquer et ils vont transformer tous les gens qui ont mangé du poulet en poules zombies mutants, voilà. Et il y a un jeune employé de fast-food qui va essayer, et son ex-copine, voilà, qui vont essayer de les combattre et essayer de survivre à ces poules mortes vivants. Voilà, encore un chef-d'œuvre de La Trauma, voilà, très gore, très violent. Alors, dans ce DVD, il y a le film en version originale sous-titré français, le film original américain, les trailers originales du film, galerie photo de l'affiche Trauma, clip musical et scènes coupées. Alors si les scènes coupées, il doit être vraiment gore ou si des scènes coupées qui a rien à voir. Voilà, bonne annonce de une cut movie et un jeu de 4 cartes à collectionner que je vais vous montrer de suite. Alors, on l'ouvre et dedans, il y a 4 cartes postales vraiment gore. Alors, vous voyez ça doit être un employé déguisé un peu en militaire, voilà, qui a un bec de poule. Voilà. Ensuite, deux gars en poule et il y en a un qui a une espèce de bête qui sort de son pantalon. Ouh là là. Voilà, voilà. Ensuite, l'autre, c'est un employé, on dirait qu'il se fait bouffer le pif, voilà, il saigne. Et l'autre, c'est une poule mutante avec un torticolis, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Voilà, vous voyez, les maquillages sont très bien faits, vous voyez, c'est des gens avec des becs de poule. Voilà, ils se transforment en poule. Et franchement, les effets spéciaux, ils doivent être pas mal. Ça doit être vraiment génial, vraiment très gore. Et vous voyez le DVD. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai acheté neuf. Et franchement, je dois pas... Je vais sûrement pas être déçu de ce film. Ensuite, j'avais l'intégrale de la saison 1 de Master of Horror. Voilà, 13 films. Et là, il était vraiment pas cher. Je l'ai payé 20 €. Voilà, c'est la saison 2 de Master of Horror. Voilà. Alors, c'est plein de petits films par des réalisateurs de films d'horreur ou pas. Voilà, des petits films qui durent... je sais plus. Voilà. Et dedans, il y a 13 cauchemars. Ça veut dire 13 petits films. Alors, ça se présente en jaquette slim. Vous voyez. Voilà, et dedans, alors là c'est le bonus. Alors, cette fois il y a le bonus. Alors, épisode 1 et 2.
Vous voyez, par exemple, je vais vous dire deux trois réalisateurs, voilà, Tom Hooper, John Landy, qui a fait le Loup-garou de Londres, Tom Hooper, vous savez, euh, Ernest Dickerson, voilà, Bones, Brad Anderson, The Machinism, ça je connais pas, bah si, Bones, John Carpenter, The Thing, voilà, franchement, Dario Argento, Suspiria, franchement des super bons réalisateurs de films, Joe Dante, les Gremlins, Mike Garris, la nuit déchirée, la nuit déchirée, j'ai du mal, Tom Holland, jeu d'enfant, Stuart Gordon, réanimator, et le dernier, il y en a trois, c'est Peter Merdak, la mutante 2, Rob Schumich, détour mortel, et Norio Churukta, Ring Zero. Voilà, ça se présente en épisode comme ça, avec des petites affiches du film, vous voyez, là, comme ceci. Et puis voilà, c'est vraiment une série vraiment bien, voilà, il y a des bons réalisateurs de films d'horreur. Franchement, il y a des épisodes qui sont moins bien, il y a des épisodes qui sont mieux. Après, ça dépend les goûts et les couleurs des gens. Voilà, mais franchement, c'est une bonne petite série. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus, voilà, il me semble qu'il y a que 2 saisons, ou il y a une troisième. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Et voilà. Je vais bientôt la regarder très vite parce que j'adore ces petites histoires, un peu à la conte de la crypte. Ensuite, j'ai fait un petit tour à Auchan sans y aller pour acheter des DVD. Et j'ai acheté le coffret Jurassic Park. C'est vrai que j'en avais pas du tout de Jurassic Park. Et là, j'ai acheté le coffret, qui est vraiment très beau. Vous voyez, l'affiche, elle est dessinée rétro. Elle est vraiment rétro, l'affiche. J'ai flashé dessus. Voilà, derrière, il y a tous les films, les bonus. Il y a plein de bonus. Alors, je vais l'ouvrir. Hop là. Et le premier. Alors, les jaquettes, je les ai trouvées belles. J'ai pas pu les regarder avant, les acheter, mais je les ai trouvées belles. Voilà, c'est des photos du film. C'est pas les vraies jaquettes qui sont sorties quand ils sont sortis en DVD. Alors, vous voyez là le T-Rex qui a retourné la voiture, qui va attaquer cet homme que je sais plus comment il s'appelle. Je les connais, hein, les Jurassic Park, mais bon. Les DVD sont simples, ils sont moches, voilà. Mais je trouve que les jaquettes des DVD sont très belles. Vous voyez le Jurassic Park 1. Jurassic Park 2, voilà, ils sont coursés par ces dinosaures avec des cornes sur le dos, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ils s'appellent ces dinosaures, voilà. Film bien sûr de Steven Spielberg, voilà, ils sont vraiment géniaux. Alors le DVD, celui-là il est un peu plus beau, voilà. Le monde perdu avec des vélociraptors dessus. Ensuite on a Jurassic Park 3, voilà, un homme qui se fait courser par un dinosaure qui vole. Voilà, un ptérodactyle si je dis pas de conneries. Voilà, et le DVD là il est un peu simple, voilà, mais il est plus beau que le numéro 1. Ensuite, on a Jurassic World, l'un des derniers, vous voyez, celui-là, ça doit être la jaquette qui est sortie en DVD. Les autres, ils ont pas pris la même jaquette. Franchement, ils auraient dû changer la jaquette de celui-là. Voilà, le DVD, il est comme la jaquette. Vous voyez. Celui-là, je l'ai vu, mais celui-là, je l'ai jamais vu. C'est le dernier Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, avec une très belle jaquette. Vous voyez. Le DVD, il est comme la jaquette, voilà. Il y a un petit jeu sur le téléphone pour adopter son petit vélociraptor. Et il y a le code digital, voilà, que si vous voulez le prendre, vous le prenez. Bref, moi je m'en fous. Moi ça m'intéresse pas du tout. Voilà ce coffret Jurassic Park qui est vraiment très très beau.
Alors, le dernier chose, comme je vous l'ai dit, c'est un échange DVD. Voilà, je lui ai envoyé 2-3 DVD. Lui, normalement, il devait m'en envoyer qu'un et il m'en a envoyé 2. L'autre, c'était vraiment une surprise et c'est vraiment un film qui me tient à cœur, que j'adore et il me l'a envoyé. Je le remercie encore une fois. Il est vraiment génial. Voilà, alors, j'avais le carré dans cette édition, voilà, film d'horreur numéro 4. Voilà. Je l'ai fait, mais je l'avais pas en édition simple. Du coup, il me l'a trouvé dans un vide-grenier, il me semble. Voilà, c'est Carrie. En édition, en édition, en édition collector, voilà, en métro. Voilà, il a grand prix du festival, vous voyez Carrie. Ce DVD est simple, avec des flammes. Voilà, je l'avais pas dans cette édition, je vais la mettre dans mes films Stephen King. Voilà, une œuvre adaptée de... Un film d'une œuvre adaptée de Stephen King. Voilà. Et le dernier, c'est la surprise. Alors, cette surprise, c'est le Leprechaun. Voilà, un film que j'adore. Le Leprechaun, la série de films Leprechaun, j'adore. Voilà, j'adore ce personnage d'un petit lutin qui protège son trésor et il a des pouvoirs. Il tue ses victimes avec ses pouvoirs. C'est vraiment génial. Là, c'est le Leprechaun direction Cosmos. Alors, c'est dans un lointain galaxie, voilà. On est dans le futur, dans une galaxie. Le Leprechaun est prêt à se marier avec une jeune femme. Du coup, il y a un commando qui essaye de l'exterminer. Mais ça va mal se passer. Le Leprechaun va se défendre et il va exterminer tous ce commando. Vous voyez derrière les petites images. C'est pas le meilleur Leprechaun, mais moi, il me tient à cœur parce que j'aime bien le Leprechaun. Même son franc-parler, son réparti de mots, voilà. Il a des sorties des fois. Génial. J'aime bien ses petites pattes et tout. Il est vraiment attachant, mais franchement, c'est une vraie, comme dirait, une ordure. Voilà. Voilà alors, le DVD. Alors, franchement, c'est l'un de mes personnages préférés, Leprechaun. J'avais Leprechaun 6, celui-là j'avais pas. C'est vraiment dur de trouver les Leprechaun en DVD. Mais franchement, il m'a fait un super cadeau. C'est vraiment très très gentil. C'était la surprise. C'est vraiment très gentil de sa part. Et je suis très fier d'avoir ce DVD dans ma collection. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas à commenter. Et vous savez quoi faire. À la prochaine vidéo. Je vous laisse. Passer une bonne journée. Salut.